Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce reportage final d'une série de 2 reportages. Aujourd'hui, sur une touche un peu moins humoristique, il faut garder le sérieux, on parle quand même d'environnement ici. Alors au menu aujourd'hui, on commencera notre reportage avec un rappel sur les principaux contributeurs de notre empreinte écologique. Suivra ensuite une démonstration pertinente des solutions que nous allons implanter afin de diminuer notre impact sur l'environnement. Nous conclurons par la suite avec 2 bilans, le bilan financier et le bilan environnemental. En ce qui a trait à l'impact de nos déplacements sur notre empreinte écologique, on remarquait auparavant un total de 38 064 kg de CO2 équivalent par année. En réponse à cette problématique, nous avons décidé de prendre des changements et des mesures drastiques à nos habitudes. Dorénavant, 3 des 4 copropriétaires de la propriété voyagent maintenant ensemble dans une seule voiture pour se rendre au travail, soit 5 jours par semaine. L'autre copropriétaire travaillant de la maison. Nos changements d'habitude de déplacement nous ont permis de réduire notre CO2 équivalent par rapport au déplacement de 84 %. Nous menons ici un total de 5 928 kg de CO2 équivalent par année, ce qui n'est pas négligeable. Pour ce qui est des principaux problèmes concernant la gestion de l'eau, dans notre propriété, on avait un bain et douche qui représente 3150 litres par semaine, 2 toilettes à 20 litres d'eau par unité qui représentent 1180 litres par semaine, puis 3 robinets répartis dans toute la maison qui représentent en tout 1288 litres par semaine, pour une consommation totale de 6368 litres par semaine ou annuellement 305 647 litres. Pour ce qui est des solutions pour la gestion de l'eau, nous, premièrement, on a décidé de cesser l'utilisation du bain totalement, donc plus de bain pour nous. On n'utilise plus le lave-vaisselle non plus, donc on va laver notre vaisselle dans l'évier, ce qui représente en tout 2140 litres d'eau de moins par semaine. En deuxième lieu, on va se mettre une pomme de douche WaterSense qui coûte environ 11,50 avec une subvention de la ville de 50 % qu'on va voir plus loin. Ça, en fait, ça diminue de 40 % la consommation d'eau pour ce qui est de la douche, qui passe en fait de 14 litres d'eau par minute à 6,6 litres d'eau par minute, ce qui est quand même qui est près de la moitié. Puis, en termes de litres d'eau totale, on va passer de 2100 litres d'eau à 924 litres par semaine. En troisième lieu, on va poser des aérateurs, en fait brise-jet qu'on appelle là, pour les robinets. Ça, c'est environ un coût de 5 $ par robinet, donc on en avait 3, c'est environ 15 $ total que ça va coûter. Ça va nous permettre de diminuer notre consommation d'eau à 50 %, passant alors de 11,5 litres d'eau à 5,7 litres d'eau par minute, parce que là on parle en termes de minutes, donc par minute utilisée le robinet, 11,5 litres à 5,7 litres, pour un total de 1288 litres par semaine à 638 litres par semaine. Puis en quatrième point, en fait, là, la dernière solution qu'on a trouvée, nous, c'est qu'on va mettre 2 toilettes à faible débit, donc double chasse, une chasse avec un plus grand débit d'eau, un moins grand débit d'eau, qui représente en tout environ 420 $ pour les 2 toilettes, qui va nous permettre une diminution de 76 % de la consommation d'eau totale, puisque une toilette normale à 20 litres d'eau par chasse va passer à 4,8 litres d'eau par chasse, ce qui représente 1680 litres par semaine. Puis on va passer à 403 litres par semaine, donc ce qui est quand même des bonnes diminutions de la consommation d'eau. Pour ce qui est des coûts et subventions là, reliés à nos solutions pour la gestion de l'eau, en fait, pour l'ensemble des appareils permettant une diminution de la consommation d'eau, on arrive approximativement à 446,50 $. Puis pour ce qui est des subventions à ces coûts-là qui peuvent nous aider en fait à passer à d'autres appareils, comme ceux qu'on vient de mentionner précédemment. La Ville de Saint-Laurent-sur-Richelieu, en fait, ont mis un programme en place de subvention qui permet aux personnes qui veulent réduire leur consommation d'eau un 40 $ par toilette à faible débit, donc à double chasse, comme que j'ai expliqué précédemment. Puis il y a des conditions à respecter, là, mais ça sera à voir selon le formulaire de la Ville. Puis ce 40 $-là, en fait, qui est x2 parce qu'on a 2 toilettes, donc 80 $. Puis il y a aussi une trousse de solutions EcoFit WaterSense, comme on l'a dit pour la pomme de douche, puis l'aérateur pour le robinet. Que ça, en fait, ils réduisent de 50 % le coût qu'on paierait là, normalement en quincaillerie ou autre. Puis pour ce qui est du gouvernement du Québec, ça, malheureusement, il n'y a aucune subvention qui est admissible présentement auprès de Revenu Québec et de Réno Climat.
Puis finalement, pour ce qui est des avantages reliés à cette gestion d'eau-là, en fait, c'est ça, on a décidé que ça allait diminuer la consommation d'eau annuelle, évidemment. Ça allait augmenter aussi notre sensibilisation à nous, aux propriétaires occupants, de réduire notre consommation d'eau excessive. Ça allait donner des économies d'argent pour nous, puis aussi des bienfaits pour l'environnement. En tout, on a une réduction d'environ 66% totale de la consommation d'eau, passant alors de 6 368 litres par semaine à 2 175 litres par semaine, ce qui est quand même beaucoup. Puis, on a une forte diminution là, de l'impact environnemental, passant de 13 987 kg CO2 équivalent à 5 175 kg CO2 équivalent. En ce qui a trait à la gestion de l'énergie, notre bungalow consomme 25 590 kWh par année, ce qui est notre consommation totale. Nous avons un système de chauffage au mazout qui est polluant et coûteux. Il consomme par année 1810 litres de mazout, ce qui est énorme. C'est notre plus gros problème que nous allons changer par la suite, je vais vous en parler. C'est qu'il donne une empreinte écologique totale par année de 5 723 kg CO2 équivalent. Maintenant, ce qui a trait aux solutions, donc notre premier consommateur, qui est quand même un petit consommateur de 76 kWh par année, qui est notre lave-vaisselle. Donc, nous allons faire un retrait de celle-ci. Nous allons laver notre vaisselle à la main, tout simplement. Par la suite, nous allons faire un retrait de la sécheuse également, ce qui va nous permettre de réduire notre consommation de 342 kWh par année. Par la suite, une autre solution que nous avons apportée, c'est l'éclairage. Donc, nous allons changer nos ampoules ordinaires par des ampoules fluo compactes, ce qui permet une réduction par année de 617 kWh par année. Par la suite, nous allons installer un système bi-énergie. Donc, nous allons installer l'huile et une thermopompe. Je vais vous en parler pour la prochaine diapo. Ce qui nous permet une diminution totale de 1035 kWh par année, tout simplement en faisant 3 changements. Donc, l'avantage d'installer un système bi-énergie, c'est simple. Nous avons déjà un système de mazout en place. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons installer une thermopompe électrique, ce qui va permettre de combiner l'huile et l'électricité. Donc, nous allons réduire le nombre de litres dans les temps de grand froid, par exemple de décembre à février. Donc, c'est l'électricité qui va embarquer. Ça va nous permettre ça va coûter moins cher. On parle d'une réduction de 30% par année, ce qu'on parle environ d'un 400 $ d'économie. Donc, notre mazout, avant, quand on n'avait pas le système bi-énergie, était 1810 litres par année, ce qui nous faisait une empreinte de 5 723 kg de CO2 équivalent. Avec l'implantation d'un système bi-énergie, nous parlons d'un total de 780 litres par année. Et notre nouvelle empreinte écologique sera de 2223,9 kg de CO2 par année. Donc, nous parlons d'une diminution totale de 61% de notre empreinte écologique, simplement en faisant 4 petits changements. Assez simple et réalisable. En ce qui a trait au coût, acheter une thermopompe électrique, c'est un investissement approximatif entre 3 000 $ et 4 000 $, tout dépendamment de la qualité. Heureusement, nous avons de l'aide financière de la part du gouvernement. Notre première aide financière s'appelle Renault Climat, qui nous donne un rabais de 650 $ suite à l'achat de notre thermopompe. Et une deuxième aide financière qui s'appelle Chauffer Vert, nous permet de sauver 1 275 $ à l'achat. Donc, on parle d'une économie totale de 1 925 $ sur un investissement de 3 000 à 4 000 $. Donc, en ce qui a trait au coût, on investit 3 000 et on sauve plus de 4 000 par année. Et une très grande énergie, une diminution de notre empreinte écologique, tout simplement. Par rapport à la gestion des matériaux de notre propriété, on a pu déceler quelques problèmes, comme l'isolation des fenêtres, le toit endommagé à quelques endroits. Et pour remédier à cela, on va faire le remplacement des fenêtres visées pour des fenêtres Lowy à faible émissivité avec gaz argon. Également, on va faire le remplacement du toit actuel pour un toit blanc. Par rapport aux avantages que vont procurer les fenêtres Lowy argon, ça va faire une meilleure isolation du bâtiment avec moins de perte de chaleur. Ça va réduire les coûts énergétiques de 10% du bâtiment total, soit 236 $ par année selon la facture d'Hydro-Québec, et une diminution de 51,9 kg de CO2 par année. Les fenêtres sont certifiées Energy Star et ont une espérance de vie de 30 ans. Par rapport au toit blanc,
C'est un refroidisseur passif qui va procurer 2 fois moins de chaleur dans la propriété. Ça a une espérance de vie de 45 ans. Ça va améliorer le confort des résidents et la membrane est 100% recyclée. Par rapport au coût des matériaux, on a estimé que la construction, la main-d'œuvre, l'installation des fenêtres va être estimée à 3 000 $, ainsi que le toit blanc à 12 410 $, qui va faire un coût total de 15 410 $. Par rapport à l'économie d'énergie, ça va créer 10 % de la facture d'Hydro-Québec, avec 236 $ par année. Et si on la met sur 30 ans, ça va faire 7 080 $. L'aide financière du gouvernement, de Revenu Québec, va couvrir 20 % des travaux de rénovation, soit 600 $ pour les fenêtres et 2 482 $ pour le toit blanc, soit une économie totale de 10 162 $. Par rapport à la gestion des ordures ménagères de notre propriété, on a pu déceler quelques problèmes, notamment le gaspillage alimentaire des résidents. Le bac de recyclage est utilisé comme une poubelle et non comme un recyclage. Il n'y a aucun compostage et chacun des résidents produit 350 kg d'ordures par année. Par rapport aux solutions, il va falloir faire une utilisation convenable du bac de recyclage ainsi que l'ajout d'un rotocompost pour le compostage. Le rotocompost, ça va être fabriqué à la main avec des matériaux réutilisés, avec une utilisation facile, ce qui va réduire la quantité de déchets alimentaires des résidents. L'avantage du compost, ça va améliorer le niveau de fertilité du sol rééquilibré, ça va apporter une couche isolante du sol, favoriser le développement des racines des plantes et favoriser l'évacuation de l'eau de pluie. Par rapport aux avantages de nos solutions, avec une meilleure gestion des ordures ménagères, avec l'ajout du recyclage et du compostage, les résidents vont être sensibilisés à la diminution des déchets et du gaspillage alimentaire, passant des déchets de 350 kg à 300 kg par résident, ce qui va causer une diminution de l'impact environnemental de 0,02 kg de CO2 par année. Par rapport au coût, le rotocompost va seulement nous coûter 300 $. Alors, comme promis, faisons place au bilan. Pour ce qui est du bilan financier, nos solutions nous coûteront approximativement 6 989 $. Ce montant inclut évidemment l'aide financière offerte par les différents organismes gouvernementaux. Ce montant reste sous notre budget initial, ce qui nous garde une certaine marge de manœuvre pour les projets futurs. En ce qui a trait au bilan environnemental, nous passons d'une empreinte totale de 58 835 kg de CO2 équivalent à une nouvelle empreinte de 14 331 kg de CO2 équivalent, soit une diminution de 76 %. Mais d'ici là, n'oubliez pas, On like, On partage et on reste vert.